Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du circuit électrique. Alors, où peut-on rencontrer des circuits électriques? Autour de nous, puisqu'on en a un notamment dans nos habitations. Il est constitué, ce circuit électrique, des prises de courant, des lampes, des appareils électroménagers, des câbles dissimulés dans les murs. On peut en trouver un dans une voiture. Il est constitué de la batterie, des phares, des moteurs, des essuie-glaces, des lèvres-vitres, des plafonniers, de l'autoradio, du GPS. On peut en trouver dans différents objets de la vie quotidienne que vous connaissez bien, tels que un téléphone portable, une télécommande, un ordinateur portable. Alors, que comporte un circuit électrique? Pour répondre à cette question, on va étudier ce petit jouet de plus près. On peut repérer ici des piles. Ces piles ont pour rôle de fournir l'énergie électrique au moteur. Ces objets, ces piles qui fournissent l'énergie électrique, le physicien appelle cela des générateurs. Un générateur, c'est un objet qui fournit l'énergie électrique. On reconnaît donc, comme je vous l'ai dit, ce petit moteur électrique qui va convertir l'énergie électrique reçue en énergie de mouvement, notamment actionner cet engrenage pour faire avancer le petit véhicule, et enfin des fils électriques qui connectent ensemble les piles au moteur. Un autre exemple, toujours un petit véhicule, on reconnaît le moteur qui a le même rôle, les fils électriques qui connectent ce moteur à un autre type de générateur qui est ici le panneau solaire. Donc le panneau solaire ici fournit l'énergie électrique, ce n'est pas une pile le générateur. Un dernier exemple, donc le générateur ici qui est la pile, le moteur électrique et puis un autre objet qui est ici une diode électroluminescente. Elle convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse notamment, les fils électriques pour connecter ces différents éléments, et puis un interrupteur dont on précisera le rôle ultérieurement dans cette vidéo. Je reviens sur ces deux objets que sont le moteur et la diode électroluminescente. Ils donc reçoivent de l'énergie électrique de la part de la pile et la convertissent en une autre forme. Le physicien appelle cela des récepteurs. Donc ils convertissent cette énergie électrique reçue. Tandis que la pile, elle, est un générateur. Alors, le matériel utilisé au collège ressemblera à celui-ci. Donc, un générateur, euh, une lampe, un moteur équipé d'une hélice, un interrupteur, des fils de connexion. Ces objets électriques possèdent chacun deux points de branchement et ces points de branchement sont appelés des bornes. Le générateur a deux bornes différentes. Il a une borne positive plus une borne négative moins. La lampe possède deux bornes, le moteur également, ainsi que l'interrupteur. Ces objets possédant deux bornes, donc deux points de branchement, sont appelés des dipôles. Donc un dipôle, c'est un objet électrique ayant deux bornes. Donc un circuit électrique comporte obligatoirement un générateur qui transfère cette énergie électrique, un ou plusieurs récepteurs qui vont convertir cette énergie électrique reçue, des fils de connexion pour connecter ces différents éléments, quelquefois un interrupteur. Un circuit électrique, c'est une chaîne non interrompue de dipôles, c'est une boucle de dipôles. Quelques exemples de générateurs de la vie quotidienne, une éolienne ici, des panneaux solaires, une batterie, une génératrice de bicyclette et puis différentes sortes de piles. Donc ces générateurs fournissent l'énergie électrique. Je reviens sur le rôle de l'interrupteur. On reprend ce petit jouet étudié tout à l'heure. On s'aperçoit que lorsque l'on actionne l'interrupteur, eh bien le petit véhicule se met en fonctionnement. Hop, avec la petite dalle qui s'allume ici. Donc l'interrupteur a pour rôle de laisser circuler le courant électrique dans le circuit ou d'interrompre la circulation de ce courant électrique. En fait, il va commander le fonctionnement d'un circuit ou d'un appareil électrique. Il va donc, lorsqu'il est ouvert, cet interrupteur interrompre la circulation du courant. Et le circuit est lui-même alors ouvert, le courant ne circule pas.
Par contre, quand cet interrupteur est fermé, le circuit l'est également et le courant circule. J'attire votre attention sur une confusion à ne pas faire avec ces termes fermés et ouverts qui possèdent un sens contraire à celui de la vie courante. On passe par une porte ouverte et non fermée. Mais attention, il vaut mieux faire l'analogie avec un pont suspendu ou un pont-levis puisque c'est lorsqu'il est abaissé que l'on peut passer. Parce que ce mot fermé ou ouvert fait référence au fait que la chaîne de dipôles qui constitue le circuit électrique doit être fermée, c'est-à-dire sans aucune interruption, pour que le courant puisse passer. Retenez pour finir que pour qu'un courant circule dans un circuit, il faut absolument que ce circuit comporte un générateur et que ce circuit soit fermé. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.